Le Burkina Faso est dirigé depuis le 30 septembre 2022 par le capitaine Ibrahim Traoré, qui a évincé le lieutenant-colonel Sandaogo Damiba de la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Ce dernier, qui a finalement accepté de démissionner le dimanche 2 octobre, se serait exilé au Togo. Le capitaine Ibrahim Traoré a exprimé, lors d'une interview accordée à une chaîne étrangère, son intention de reconduire le calendrier électoral qui fixe de nouvelles élections pour juillet 2024, accord que la CEDEAO avait signé avec le président déchu de la transition. Créer une synergie entre les productions des influenceurs web et celles des journalistes pour des contenus multimédia plus valorisants et plus éducatifs est l'ambition qui anime l'organisation Médias et Citoyenneté. Ainsi, au cours du lancement de ces activités qui a réuni influenceurs et hommes de médias à Abidjan-Cocody le 29 septembre 2022 autour du thème « Impact des influenceurs web sur les contenus audiovisuels et sur le public en Côte d'Ivoire », l'occasion était belle pour réaffirmer cet engagement. Mieux, une plateforme, une sorte de creuset de la société civile, des influenceurs web, des acteurs de la presse, afin de produire des contenus enrichissants pour la masse. Au cours des échanges, les influenceurs ont été à se former afin de jouer le rôle qui est le leur auprès du public. Je suis invité pour cette belle conférence. Je pense que c'est un cadre d'échange important parce qu'il réunit l'ensemble, je dirais, des professionnels des métiers du média en Côte d'Ivoire avec les autorités de régulation et toutes les personnes intervenantes. Donc c'était vraiment très intéressant, un bel échange et je suis très heureux d'avoir pu contribuer effectivement à éclaircir un peu certains sujets. La tâche est un peu lourde quand même pour nous. Nous n'avons pas pour fonction première vraiment l'éducation de masse, même si ça pourrait se faire. Et on a fait un état des lieux sur aujourd'hui le domaine des influenceurs en Côte d'Ivoire, comment est-ce que des gens réussissent à avoir une forte communauté, comment est-ce qu'ils impactent finalement la vie des gens, c'est quoi un influenceur positif, c'est quoi un influenceur négatif. Et nous avons discuté de comment est-ce qu'aujourd'hui on peut créer de meilleurs influenceurs qui vont être au service des causes qui sont sociales. 520 kg de cocaïne d'une valeur estimée à 100 millions de dollars ont été saisis au Libéria grâce aux efforts conjugués des autorités du pays et le Bureau international des stupéfiants de l'application des lois aux États-Unis, le 1er octobre 2022. Cette quantité de drogue a été saisie à Topoué, dans la banlieue de la capitale Monrovia, a annoncé le ministre libérien de la Justice Mouzzadine au cours d'une conférence de presse. Selon lui, un ressortissant de Guinée-Bissau a été arrêté et est en détention, tout comme un ressortissant libanais, a-t-il ajouté. Il est déplorable de constater que l'Afrique de l'Ouest semble désormais une zone de transition de trafic de drogue entre l'Amérique latine, où sont produits ces stupéfiants, et l'Europe, lieu de destination. Le candidat de la gauche Lula da Silva arrive en tête avec 48,4% des voix au thème du premier tour de la présidentielle 2022 au Brésil. Il est suivi de Bolsonaro, président sortant et président d'extrême droite avec 43,2%. Le second tour est prévu pour le 30 octobre 2022. Malgré ce résultat, la gauche affiche sa déception, car le score obtenu par Bolsonaro, leur adversaire et candidat de l'extrême droite, est au-delà des pronostics. Mais pour beaucoup d'électeurs, ces résultats est surtout le signe d'un pays divisé.